va mettre ici 500 $. Il fait OK. Vous voyez comme si on est ajouté là. Il fait 560 $. Ensuite, le lendemain, il vous donne vos 500%. Vos fameux 500%. Donc, il vient ici. 500 $ fois 5 de 2500. Il fait 2500. Il fait comme ça. Vous voyez 3660. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'arnaque. Nous allons parler d'une arnaque utilisée par plusieurs personnes qui maîtrisent le monde de la crypto-monnaie contre ceux qui sont novices, pour ceux qui viennent de commencer, et même pour certaines personnes qui sont déjà aguerries, et même pour d'autres des experts qui ne savent pas que les gens utilisent cette méthode-là pour arnaquer d'autres personnes. Alors, j'ai été contacté par une partenaire de la chaîne YouTube, alors qui me demandait comme ça, bonjour monsieur, comment puis-je retirer de la crypto-monnaie de mon portefeuille et le transformer en fiat, l'envoyer sur mon compte bancaire. D'accord, c'est la question qu'elle m'a envoyée. Je la salue au passage. Et voilà, je lui ai envoyé certaines méthodes, tout ça et consort, mais ça n'allait toujours pas. Donc, nous avons eu à faire un zoom. Nous avons fait un zoom dans lequel elle m'expliquait, voilà, où se trouve son portefeuille et tout ce qui est par rapport à la série de son compte. Et là, elle m'a montré une fonctionnalité de CoinMarketCap. Voilà, une fonctionnalité que je voyais, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Voilà, ça fonctionnait véritablement. Et là, c'est quelqu'un qui est dans la crypto-monnaie qui lui a recommandé ça et voilà, qui lui a fait payer des frais de transaction, des frais pour faire ceci, des frais pour faire cela, lui faisant croire que c'était de l'argent réel, alors que ce n'était pas le cas. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Alors, tout le monde connaît CoinMarketCap, ou du moins la majorité de ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie connaissent CoinMarketCap. Donc, si tu connais CoinMarketCap, mets en commentaire CoinMarketCap. Si tu ne connais pas CoinMarketCap aussi, mets en commentaire je ne connais pas CoinMarketCap et commence déjà à te renseigner sur CoinMarketCap, où nous ferons des vidéos dans les jours à venir pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que CoinMarketCap. Alors, CoinMarketCap, tu peux retrouver toutes les crypto-monnaies qui sont déjà bien sûr listées, donc qui s'affichent déjà sur la plateforme, et avoir plusieurs informations nécessaires, d'accord, même à une analyse fondamentale. Tu pourras faire l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Mais nous allons expliquer toutes les fonctionnalités de CoinMarketCap dans une prochaine vidéo. Alors, dans CoinMarketCap, tu peux te créer un compte. Je vais vous montrer d'abord la fonctionnalité et ensuite, je vais vous expliquer comment les gens utilisent cette fonctionnalité-là pour arnaquer les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, il faut avoir la connaissance, c'est très important. Quand la partenaire m'a montré la chose, je suis allé faire des recherches dessus. Et c'est en faisant les recherches que j'ai su, parce que moi, je cherchais à savoir comment faire pour retirer de l'argent sur cette fonctionnalité-là et l'envoyer soit sur Coinbase pour qu'elle puisse le retirer sur sa carte bancaire. Mais je cherchais en vain, je ne trouvais pas de solution. C'est lorsque j'ai bien regardé une des vidéos, voilà, j'ai bien écouté, que j'ai su que c'était pas un portefeuille. Je vais vous expliquer ça. Regardez ici. Vous voyez cette partie-là, portfolio. Donc, que ce soit sur le téléphone ou sur le site internet, il y a la fonctionnalité portfolio. Alors, je vais rentrer dans la fonctionnalité portfolio. Portfolio, en fait, la fonctionnalité s'explique comment? Je vous explique terre à terre. C'est comme un bloc-notes. Le portfolio, ce n'est pas un wallet. C'est un bloc-notes. Ok? C'est pas un wallet, c'est un bloc-notes. Attendez, je vais ajouter un nouveau portfolio. Je vais mettre ici. Voilà. Test 2. Créer le portfolio. Je viens sur le portfolio. Voilà. Donc, c'est un bloc-notes. Je prends un exemple simple pour un commerçant
qui achète de la marchandise et qui les revend. Quand il achète une marchandise, il achète à un prix, à un coût, n'est-ce pas? Et il les revend à un autre coût. Donc, quand il achète une marchandise, il viendra mettre dans son bloc-notes, dans son petit carnet, achat, d'accord? Achat, par exemple, d'une chaussure à 10 000 ou achat de 2 chaussures à 20 000, d'accord? Il note et il met la date à laquelle il a acheté. Quand il va revendre dans les jours à venir ou dans les mois à venir ou dans les années à venir, quand il va revendre ces chaussures-là, ces articles-là, il va revenir dans ta bloc-notes, regarder le prix, le coût d'achat. Et il va faire une différence par rapport au coût de vente. Et il verra quel bénéfice il a gagné ou quelle perte. Parce qu'il peut acheter une chaussure à 10 000 et revendre cette même chaussure-là par la force du marché à 9 000 ou à 8 000. Il a perdu 2 000. Donc, au lieu de réfléchir à savoir à combien j'ai acheté cette chaussure-là, si jamais ça fait des années, par exemple, c'est compliqué. Donc, il faut avoir soit un bloc-notes ou un petit carnet où la personne note ses achats, ses ventes et ensuite, s'il doit faire un bilan l'année, il viendra faire le bilan en notant ce qu'il a gagné, s'il a eu des bénéfices ou s'il a fait des pertes. D'accord? Donc, portfolio ici dans CoinMarketCap, c'est un bloc-notes pour ceux qui font le holding. D'accord? Pour ceux qui font le holding simplement. Quand tu vas acheter une crypto-monnaie, donc faisons un exemple très très simple pour que vous compreniez. Ce n'est pas un wallet. L'argent que vous voyez dessus, ce n'est pas réel. Quand vous prenez un bloc-notes et que vous écrivez dedans achat d'un article à 10 000, les 10 000 que vous mettez dans le bloc-notes là, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent que vous avez. Ce n'est pas de l'argent qui existe. C'est de l'argent qui a été dépensé dans le réel ou qui a été reçu dans le réel. Mais la note n'est pas de l'argent. C'est différent. Donc, prenons un exemple simple. Disons que moi j'ai acheté des BNB il y a, par exemple, on va dire le 14, la Saint-Valentin. Donc je viens là, je fais ajout, je fais ajout ici d'une transaction, je fais BNB. Donc j'ai acheté 3 BNB, 10 BNB le 14 février. Donc je mets 10 ici. Vous voyez là, je laisse sur achat. Je vous explique d'abord la fonctionnalité et ensuite je vais vous dire maintenant comment les gens utilisent ça pour arnaquer. D'accord? Donc, je vois là la fonctionnalité acheter ici. Si je dois mettre vente, je vais mettre vente là. Si je dois mettre transférer, je vais mettre transférer là. Ok, c'est pour suivre vos ventes. Sinon, c'est pour suivre vos transactions. Donc, je laisse sur acheter. Je viens là, je mets 10 BNB et je mets la date. Je dis ici que j'ai acheté les 10 BNB le 14. Je vais dire que j'ai acheté à midi. Je fais mise à jour. On met tout. Ok, je vais mettre là le prix. Le prix auquel j'ai acheté. Vous voyez le 14. Je viens là, je mets ici. J'ai acheté à 300 $. Donc j'ai acheté 10 BNB à la valeur de 300 $ le 14 février. Je peux aussi mettre les frais. D'accord, je peux mettre les frais ici. S'il y a eu à payer des frais, je mets les frais là. Donc je clique sur ajouter. Vous voyez automatiquement ce qui se trouve dans le compte. Regardez ici. Vous voyez. Dans le compte test 2. Il y a 3066 $. Mais ça, c'est pas de l'argent réel. Ça, c'est pas de l'argent réel. Je dis à CoinMarketCap dans le portfolio que j'ai acheté 10 BNB le 14 février. Donc, lui, il me donne la valeur de mes 10 BNB au jour. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il me donne la valeur actuelle. C'est la valeur actuelle de mes 10 BNB qui sont là. 3065 $. Donc, je peux bien voir ça juste en bas, ici. Je vois ça ici. Donc, je vois mes BNB là. J'ai acheté 10 BNB. Donc, mes 10 BNB valent 3065 $. Donc, je vois là que je suis en gain parce que j'ai acheté à 10 BNB à 300 $. Donc, ça fait 3000 $. Je suis en gain de 66 $. C'est comme ça, en fait, quand on regarde. Je peux ajouter encore d'autres. Je peux dire que j'ai acheté de l'Ethereum. Je peux dire que j'ai acheté
un Ethereum, par exemple aujourd'hui, à la valeur d'aujourd'hui, 1636 $. Il fait ajouter. Si je veux acheter, donc quand tu achètes, soit sur une plateforme d'échange, soit sur un DEX. Moi, je pense que beaucoup plus, c'est par les DEX. Voilà, ceux que j'utilise, les DEX, donc les PancakeSwap, les Uniswap, tous ces consorts, c'est eux qui vont utiliser beaucoup cette fonctionnalité-là. Parce que sur les échangeurs centralisés, quand tu achètes, tu as déjà une trace de la transaction. Bon, tu as aussi une trace aussi quand tu achètes avec les DEX, mais bon, c'est un peu compliqué. Si tu as plusieurs transactions, tu ne pourras pas te retrouver facilement. Donc, tu peux utiliser le portfolio CoinMarketCap pour tracer, pour suivre tes transactions. Donc, j'ai dit que j'ai acheté un Ethereum ici. Voilà, un Ethereum que j'ai acheté ici. Si je fais là, je peux cliquer sur le BNB là. Donc, j'ai fait un profit perte. Donc, profit de 2% de la valeur d'achat. Je viens sur l'Ethereum ici, je clique dessus. Ici, je suis en perte de 0,01%. Donc, c'est comme ça on suit ces transactions sur le portfolio. D'accord. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous dites en commentaire, je vais vous expliquer ça. Maintenant, d'où vient l'arnaque? D'où vient l'arnaque dans cette fonctionnalité? Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas le portfolio CoinMarketCap, on va faire un exemple simple. Supposons que vous ne connaissez pas le portfolio de CoinMarketCap et une autre personne, une personne lambda, si nous prenons un exemple sur des... Donc, un utilisateur A a connaissance du portfolio et à un mauvais fond décide d'arnaquer un utilisateur B. Donc, quand il va contacter, souvent vous recevez des messages par WhatsApp ou même par Telegram, des personnes qui vous contactent, qui vous demandent si vous connaissez la crypto-monnaie, tout ça et consorts, voilà, tous ces genres de choses-là. Donc, l'utilisateur A dira par exemple à l'utilisateur B, alors monsieur, moi j'ai une opportunité qui peut te faire gagner beaucoup d'argent. Voilà, cette opportunité-là te promet 200% de ton investissement en 24 heures ou 500% de ton investissement en 24 heures. Vous voyez que c'est alléchant. Donc, si le gars veut, par exemple, tester, parce que c'est ça, s'il apprend que c'est 500%, il va forcément vouloir tester avec peut-être un 10 $. Il va se dire, bon, si je paye 10 $, c'est pratiquement rien. Donc, il va vouloir tester avec 10 $. Donc, le mec va lui dire, par exemple, bon, va sur CoinMarketCap. S'il est sur CoinMarketCap, il faut te connecter avec ton email, avec un mot de passe. Ou il lui dira simplement, crée-toi un nouveau email et tu crées un compte CoinMarketCap, tu te connectes. Le mec va se connecter. Il va dire par exemple, je vais lier ton compte CoinMarketCap à tel site ou à tel API ou à telle clé, un truc du genre, inventer un truc du genre. Et il va vous demander votre email avec le mot de passe de votre compte CoinMarketCap. Ok. Lui, il va prendre ça, ces informations. Il va se connecter sur CoinMarketCap. Vous aussi, vous êtes connecté sur le même CoinMarketCap. Et quand il va rentrer, par exemple là, il va rentrer sur le portfolio. Vous avez le même affichage. Il va rentrer sur le portfolio là. D'accord? Il va créer ici peut-être wallet. Il va mettre ici wallet. On met à jour. Ici, il y a 0 $. Vous voyez? Il y a 0 $ ici. Donc, il va vous dire, bon, tenez telle adresse. Donc, il vous envoie, par exemple, son adresse de réception, lui, son propre adresse de réception crypto. Et il va vous dire, faites un dépôt dessus. Quand vous faites le dépôt dessus, vous allez voir afficher ce dépôt-là dans votre portfolio, sinon dans votre wallet CoinMarketCap. Pourtant, ce n'est pas un wallet. Donc, vous, nerveusement, ou soit pour le tester, vous envoyez 10 $ sur l'adresse. Donc, quand vous envoyez 10 $ sur l'adresse, lui, il fait quoi? Il clique ici. Vous dites par exemple que c'est on va dire l'USDT que vous envoyez. Il va mettre ici USDT ici. Il vient là, il va mettre ici. Vous avez envoyé 10 $, n'est-ce pas? Il va vous dire par exemple il va mettre ici, il va mettre 10 $ ici. Il va mettre ajouter. Donc vous verrez ici, puisque lui il est connecté sur votre compte. Vous aussi vous êtes connecté sur le même compte, n'est-ce pas? Donc vous quand vous allez rentrer, il va vous dire rentrer sur le portfolio. Donc vous allez cliquer ici sur portfolio. Sur portfolio. Et vous verrez ici 10 $. Vous lui avez envoyé l'argent sur son adresse. Quand il voit celui qu'il a reçu dans son wallet, dans son propre wallet qui est bien sûr réel, il va mettre 10 $ ici. Quand il met 10 $ que vous rentrez aussi dans le portfolio, vous verrez 10 $ et vous voyez USDT 10 $. Et il vous dit
dans 24 heures. Donc, il va noter quelque part. Si vous l'avez envoyé, par exemple, à 10 heures, le lendemain à 10 heures, il va programmer un achat. Donc, faisons un exemple. Il est 6h51. Je vais faire comme ça, ajouter. Ici, je vais mettre USDT ici. Je vais mettre ici, là, je vais mettre 6h50. Bon, on ne peut pas mettre en avance. On va faire ça comme ça. D'accord. Donc, à 10 heures, le lendemain à 10 heures, il viendra encore. Il fera comme ça. Il vous a dit 500%, n'est-ce pas? Il va mettre ici 500% de 10 dollars. Donc, un 5 fois. Donc, ça fait 50 dollars qui vont s'ajouter. Donc, il va faire ça comme ça, 50 dollars. Il va faire ajouter. Donc, vous qui avez vu votre portefeuille ici, 10 dollars hier, quand vous avez envoyé l'argent sur lui son compte, le lendemain, vous vous réveillez, vous voyez 60 dollars. Donc, ça devient réel pour vous. Vous voyez 60 dollars. Quand vous voyez comme ça, vous vous dites que c'est un portefeuille. N'est-ce pas? Quand vous cliquez dessus, vous voyez acheter, acheter. D'accord? Si vous faites ajouter une transaction, vous voyez tout ça, acheter, vendre, transférer. Vous pensez que c'est un portefeuille classique. Ce n'est pas un portefeuille. C'est un bloc-notes. Donc, vous, voyant que vous avez fait 1 fois 5 ici, par exemple, lui peut vous dire le minimum de retrait, c'est 1000 dollars. Donc, vous allez dire quoi? Vous voyez que c'est réel. Donc, vous allez faire, par exemple, un dépôt encore. Vous allez dire, bon, je vais faire un dépôt, cette fois-ci de 500 dollars. Il va faire pareil, il va mettre ici 500 dollars. Il fait OK. Vous voyez comme je suis en train d'ajouter là. Il fait 560 dollars. Ensuite, le lendemain, il vous donne vos 500%. Vos fameux 500%. Donc, il vient ici. 500 dollars fois 5 de 2500. Il fait 2500. Il fait comme ça. Vous voyez 3060 dans votre compte. Donc, vous vous dites que c'est de l'argent que vous gagnez comme ça, alors que c'est un portfolio. C'est juste une note. C'est lorsque vous souhaiterez maintenant retirer cet argent-là. Voilà, c'est là qu'il va vous donner le coup fatal. Il vous dira, bon, pour retirer ça, vous devez payer des frais chez le marchand, ou un peu ce genre de choses chez le marchand, etc., etc. Pour retirer. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez retirer, vous devez payer un frais de temps. Donc, il peut vous dire, envoie par exemple 200 dollars comme frais de transaction. Bon, 200 dollars pour 3000 dollars, vous voyez que c'est pratiquement rien. Donc, vous allez chercher 200 dollars et vous enverrez une autre adresse de réception. Parce que si vous envoyez la même adresse, peut-être que vous allez soupçonner. Donc, il vous envoie une autre adresse. Vous allez envoyer les 200 dollars sur cette adresse-là. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas vu sa photo, vous n'avez pas son identité. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où il habite. Quand lui, il reçoit les 200 dollars, il arrête de communiquer avec vous. Il arrête complètement la communication. Il vous bloque même. Donc, vous êtes là, vous avez 3000 dollars sur votre compte. Vous ne savez pas comment retirer. Et vous allez maintenant chercher à savoir comment retirer ça. Et c'est là, arrivé maintenant, chez ceux qui connaissent, ils vont vous dire, oh, ça c'est juste un bloc-notes, ce n'est pas de l'argent réel. On ne peut pas retirer. Vous voyez, si je fais par exemple, je fais comme ça. Je viens ici, je fais vente. Je vais dire que j'ai vendu 2000 dans les 3000. Regardez ce qui va se passer. Quand je vais ajouter, vous voyez que ça diminue, ça devient 1000. Donc, on peut faire plusieurs choses. Quand je rentre sur les trucs là, j'ai toutes les transactions ici. Tout ce que j'ai mis comme transaction, je les ai ici. Je vois ici mes pertes et je vois mes profils. Vous voyez un peu. Donc, juste pour vous avertir que ça, c'est un bloc-notes. Donc, celui qui va vous contacter, vous fait croire que le portfolio CoinMarketCap, c'est un wallet, c'est faux. C'est pas un wallet. C'est juste un bloc-notes. C'est très important. Même moi, je ne savais pas que c'était un bloc-notes. C'est pour ça que je remercie déjà l'abonné. C'est que lorsqu'elle m'a contacté, que j'ai fait des recherches dessus, que j'ai su que c'était un portfolio. Parce que je voyais dans les vidéos, les gens ajoutaient, ils les retranchaient, mais ils ne disaient même pas que c'était juste un bloc-notes. Voilà, ils faisaient seulement la vidéo, ils ajoutaient, ils retranchaient tout ça et consort. Mais quand tu regardes l'explication, on ne te dit pas que c'est un bloc-notes, on ne te dit pas que c'est de l'argent fictif, on ne te dit pas que c'est une note simplement, que ce n'est pas de l'argent réel, on ne te le dit pas. Donc tu ne sauras pas. Mais quand tu regardes quelqu'un qui ajoute et retranche comme ça, sans recevoir, sans envoyer, c'est forcément un bloc-notes, c'est juste de l'argent fictif. Donc les transactions cryptographiques, c'est envoyer et recevoir. Pour recevoir, tu dois donner ton adresse. Même quand on est sur le business en ligne que nous faisons par exemple, on envoie notre adresse et puis on envoie l'argent dessus. C'est comme ça. Donc ça c'est un portfolio. Juste vous prévenir. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était assez long, mais
c'est très important. Que tu sois débutant ou que tu sois avancé, si tu n'as pas connaissance de cette fonctionnalité-là de CoinMarketCap qui est géniale, voilà, c'est une fonctionnalité qui aide beaucoup, mais qui est mal utilisée. Donc, c'est pour cela qu'on dit la connaissance, c'est un couteau à double tranchant.